Au Cameroun, c'est très différent. Parce que le mec est en place depuis plus de 30 ans. 34 ans exactement. Pourquoi il y a un problème? Nous aussi, nous avons les élections au Cameroun. Hein? C'est moi-même qui avais instauré ce machin-là. Moi, j'ai une véritable passion pour la démocratie. Oui? Non, c'est bien, les gens sont contents. À chaque élection, je leur chante toujours une chanson douce. Une chanson douce que chantait le président. Bonne nuit à tous, je m'occupe de votre argent. Oh là là. Quand les gens applaudissaient toujours, ils disaient encore, je dis non, aux prochaines élections, ça suffit. Au début, je voulais faire les élections tous les 20 ans. C'est un peu fatigant. Ça coûte cher. Mais les Français nous ont imposé tous les 7 ans. J'ai dit, bon, ça va, on va faire. Sinon, ils allaient me changer. Hein. Oh là là, ces gens-là ne blaguent pas. Hein. Ils t'envoient les commandos, barbouzes, hélicoptères. Ils rentrent chez toi par les fissures des murs. C'est très dangereux. Tu as vu Gbagbo en Côte d'Ivoire, mais comment? Ils sont allés les chercher dans les toilettes. Ils n'ont pas eu le temps de tirer la chasse. Ils se sont retrouvés en slip au tribunal de la Haye. Je ne comprends pas. Ils faisaient caca, les gens arrivent. C'est pour ça que j'ai reçu le fax le matin, l'après-midi, j'ai commencé ces affaires d'élection-là. Au début, tu vois, j'étais le seul candidat. Oui. Ils n'avaient pas compris vraiment le machin, quoi. Et les gens venaient me voir, boss, c'est comment? N'est-ce pas que tu es le seul candidat, non? J'ai dit, ah bon? Ça veut dire qu'il faut plusieurs. Mais oui, il faut un gentil, un méchant. Ah. Alors là, j'ai pris un méchant. Un gars de mon village, un tueur de chèvres, un assassin. La face fait peur. Au début, je gagnais même avec 100%. Oui. Dans mon village, j'avais gagné avec 105%. Oh, non, alors là, vraiment, non, c'est exagéré, c'est exagéré. Il y a la barre psychologique des 100%. Au-delà, les gens doutent, c'est vrai. Quand tu fais la politique en Afrique, je te dis, il faut être prudent. Très prudent. Il y a des imprudents. Oh non, trop. Il y avait un collègue en Centrafrique, Bokassa. Un ambiancé, un gars sensationnel. Mais tu vois, il se fait sacrer empereur. Non, c'est trop. Avec le carrosse, la couronne. C'était Euro Disney à Bangui, non? Je lui ai dit, bon, c'est trop. Pourquoi tu fais ça? Tu es déjà président à vie. Guide suprême des mammifères terrestres et marins. Docteur honoris causis du système solaire. Tout ça en 1 an. Non, mais prends ton temps, Bobo. Et lui dit non, je vais envoyer encore plus fort. Parce que je suis empereur. Fils aîné de la reine d'Angleterre. Non, c'est là que j'ai compris, alors là c'est foutu. Tu es le fils aîné d'Elisabeth? Ah bon? Est-ce que cette femme est noire? Oui, il disait oui, elle s'est fait défriser. Il y croyait. Il envoyait des lettres enflammées. Maman revient. Je ne pense qu'à téter ton sein. Oh là là. Non, il y a eu les problèmes diplomatiques, non? Ils ont envoyé les commandos 1-1. C'était fini. Tu vois, c'est ça. Vraiment, quand tu es en Afrique, vraiment, tu dois être discret quand tu fais les machines de politique. Moi, je suis très discret.
Je suis toujours caché en Suisse, dans un hôtel. Oui, tu connais? Ah bon? Il y a des gens qui me reconnaissent. Ils pensaient que j'ai travaillé dans l'hôtel. Il y en a souvent, mais est-ce que vous connaissez le Cameroun? Je dis, oh, pas trop. Parce qu'en Afrique, vous avez des gens qui aiment parler fort. C'est ça le problème. Le sang est chaud, quoi. Quand Kadhafi, là, j'ai mon bonhomme, j'étais en Suisse, non? Il m'appelle au moment de ces problèmes-là. Il dit, papa, viens, on va bagarrer pour les Africains. Ah, j'ai dit, arabe, raccroche. Tu vas me faire les problèmes. Tu veux bagarrer contre la coalition internationale? Il dit, oui, on va faire ça. Pour l'honneur des Africains. J'ai dit, non, mais comment? Un grillon ne peut pas affronter un troupeau de rhinocéros enragés. Il m'a dit, si, viens, Popol. Tu es déjà vieux, viens. Je préfère mourir en homme que ramper devant ces chiens-là. J'ai dit, non, mais ramper, c'est bien quand même. Tu avances un peu. Il m'a raccroché au nez. Carrément. Mais tu vois, le lendemain, ils l'ont embroché, c'était fini. C'est pour ça, moi, vraiment, je dis que quand tu fais la politique en Afrique, alors vraiment, vous savez, si je suis me maintenir au pouvoir pendant près de 35 ans, c'est que je n'ai jamais pris le moindre risque, jamais. Certains prétendent qu'en 35 ans, je n'ai rien fait. Je leur réponds toujours, non, c'est faux, j'ai fait moins que ça. Ce qui fait que mon pays est resté stable. Il s'est momifié. Oui. Une momie, c'est vraiment extraordinaire. Elle peut rester 5000 ans. Non, non, elle ne bouge pas. C'est un des 3 soleils. Je te redonne, mais comment? Elle n'a pas bougé. Ça, c'est vraiment... Moi, je suis passionné par le processus même de momification. C'est quelque chose d'extraordinaire. J'ai un laboratoire dans mon palais. Je fais même les expériences. Il n'y a pas longtemps, j'avais pris un opposant. Un gesticulant. Un gars qui m'emmerde depuis 30 ans. Dès que je voyais ce bonhomme, mais président, où est l'argent de l'État? Le peuple souffre. Bon, je prends ça. Je l'ai plongé dans le béton. Non, il est mort. C'est-à-dire qu'il avait un problème cardiaque que j'ignorais. Après, je l'ai fait sécher dans les jardins. Il est bien. C'est un opposant stable. Qui pleuve, qui vend, ne bouge pas. C'est ça que j'apprécie. Je pense même le nommer Premier ministre. Surtout, il est honnête. Et ça, c'est très rare au Cameroun. Ah oui. Honnête. Tu sais, je l'ai testé. Hein? J'ai pris un billet de 10 000, j'ai mis devant comme ça. Il n'a même pas regardé. Non, mais comment? Je ne pourrais pas en dire autant de mes ministres. Vous savez, oh là là. Au Cameroun, c'est le problème. Je les teste en plein conseil des ministres. Je laisse tomber une pièce. Je n'entends pas le bruit. Bon, attention, attention. Attention, c'est ce que je n'ai pas dirigé contre l'actuel gouvernement camerounais, bien sûr.